Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je pense que le son est bon. Donc, si vous m'écoutez bien, faites-moi signe. Si le son n'est pas bon, faites-moi signe aussi. Comme promis, nous allons parler sur la réincarnation. Mythe ou réalité? Mbote ya Tuyundo ya Sarah. Voilà, bientôt, tu es notre invité. Donc, bientôt, là, comme on a dit, sur Inbox, on va faire comme on a dit. Donc, voilà, sans plus tarder, nous allons parler sur la réincarnation, comme annoncé. 2 points, mythe ou réalité. Nous allons un peu expliquer ce sujet qui est pertinent, qui est complexe, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Donc, nous allons parler sur la réincarnation. N'hésitez pas à poser vos questions. Bientôt, je vais faire entrer notre invité, Madame Tuyundoki. Il va en parler sur ça. Mais entre-temps, je vais introduire, je vais parler, je vais en fait faire une introduction, un résumé par rapport à cela. Et puis nous allons développer avec notre invité que je vais faire entrer bientôt là. Voilà. N'hésitez pas à nous poser des questions sur la réincarnation. N'hésitez surtout pas à poser toutes les questions qui vous préoccupent. Nous allons répondre. Notre invité va répondre. Voilà, dans 15 minutes, notre invité va entrer. Nous allons répondre selon la connaissance dont nous avons. Voilà. Qu'est-ce que la réincarnation? Voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Je vois, donc, signalez vos noms, signalez. Je vois ici mon frère Yannick Darosa. Je vois ma soeur Judith aussi. Donc, voilà. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour. La réincarnation, mythe ou réalité? Voilà. D'abord, ce qu'il faut savoir est que la réincarnation a aussi des synonymes. La réincarnation, certaines personnes la nomment avec le nom palingénésie. En fait, palingénésie, ça veut dire naissance de nouveau. C'est en grec, c'est un mot grec, palingénésie. Donc, paline, qui veut dire de nouveau, et puis génésie, qui veut dire naissance. Voilà. Donc, la réincarnation, c'est aussi la palingénésie ou la métampsychose. La métampsychose, c'est en fait méta qui veut dire après, psyché. Psychose qui vient de psyché, qui veut dire âme. Donc, qui veut dire migration des âmes. Donc, voilà. Donc, en gros, ce que nous devons retenir est que la réincarnation, c'est un phénomène en vertu duquel l'âme humaine, séparée du corps au moment de la mort, est censée passer dans un autre corps humain. Elle peut se dire aussi métampsychose, comme je l'ai dit tantôt, évoquant la migration des âmes, car surtout, comme je l'ai dit, la réincarnation par l'ingénésie ou bien la métampsychose, c'est un phénomène, en vertu duquel l'âme humaine, séparée du corps au moment de la mort, est censée passer dans un autre corps après plusieurs temps. Ça dépendra je dirais, des mécanismes. Peut-être que ça peut prendre beaucoup de temps, peut-être pas, mais ça dépend. Mais en gros, il faut retenir que la réincarnation, comme vous le voyez, je dirais, ce n'est pas le contraire de l'incarnation, parce que je dirais, c'est une suite en fait. Parce que dans la réincarnation, nous voyons le mot incarnation. Incarnation qui veut dire en fait l'âme qui entre dans la chair, c'est-à-dire étymologiquement, incarnation vient c'est un mot latin, in qui veut dire don, carnation qui vient du verbe latin carnare et qui veut dire en fait la chair, dans la chair, si vous voulez. Donc, quand nous naissons, c'est l'incarnation. Donc, c'est-à-dire l'âme. Parce qu'il faut savoir, d'abord, je vais signaler une chose très importante, et que nous ne sommes pas nos corps. Tu n'es pas ton corps. Ton corps est ce que tu as. Mais ce que tu es, c'est ton esprit, en fait, ou bien ton âme, si tu veux. Vous voyez, c'est ça qui est le plus important. Vous qui me voyez comme ça, en fait, quand l'un a le corps physique, ce n'est pas moi véritablement. Mon vrai moi, c'est l'esprit. C'est la nature divine, en fait. C'est par là que comment Dieu a ancré son esprit ou bien son empreinte en moi. Vous voyez, mais l'incarnation ou bien la naissance vient par rapport à ce que l'âme
notre véritable nous, qui vient dans la naissance, qui prennent corps, en fait, par rapport à la naissance, l'accouplement de ton père et de ta mère, il y a naissance qui veut dire incarnation. Donc l'âme vient dans la chair, se plonge dans la chair, dans le corps physique. Comme on dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et puis la réincarnation, c'est renouveau, donc renaissance, si vous voulez. Donc naître de nouveau encore. Donc l'âme là qui meurt, en gros qui meurt entre guillemets, parce que la mort n'existe pas, c'est-à-dire l'âme ne meurt pas, l'âme est éternelle, l'âme est infinie. Si vous voulez, l'âme mute, c'est une mutation, c'est un passage. Parce que, comme je l'ai dit toujours, que la mort, c'est une naissance dans le monde spirituel. Et puis la naissance, c'est... pardon, la mort est une vie, voilà, est une naissance dans le monde spirituel, mais la naissance est une mort dans le monde physique, parce que l'âme ou bien l'esprit meurt dans le corps, comme Platon le dit, le corps physique est le tombeau de l'âme, parce que nous sommes morts en fait. En naissant, nous mourons en fait, nous mourons parce que le vrai nous est en nous, c'est-à-dire notre esprit en fait divin, le divin qui se cache en nous, est cloisonné en fait, est emprisonné dans ce corps de chair. Vous voyez, c'est ça même le symbolisme avec Jonas dans la Bible qui est avalé par les poissons. Jonas qui est la colombe, Yona, la colombe qui est avalé par les poissons. Et puis après 3 jours, il est sorti en fait. C'est un symbole en fait. Pour cela aussi, Maître Yeshua, Jésus qui s'identifie à cette histoire-là, cette allégorie-là de Jonas, il meurt et ressuscite en fait. C'est-à-dire que l'esprit qui est plongé en fait, qui s'incarne dans un corps, qui meurt, a pour vocation de ressusciter en fait, de lever son intercelle en fait, l'esprit doit ressusciter en fait, doit sortir de la matière, doit sortir du tombeau. Donc c'est pour cela le but de notre vie ici sur terre est que nous venons pour faire l'expérience, donc notre âme, notre esprit vient faire l'expérience à travers notre corps pour maturer son esprit, pour évoluer. C'est ça qui est le plus important à savoir. Voilà. Continuons. Et puis par là, ce qu'il faut savoir, je vais préciser aussi une chose importante, et qu'il faut savoir aussi qui est l'être humain. L'être humain est qui? Parce que quand nous parlons de la réincarnation, nous voyons directement l'être humain. Nous devons savoir maintenant comment définir l'être humain. Qui est l'être humain? L'être humain, comme vous voyez comme ça, ou bien vous, nous ne sommes pas, comme je l'ai dit, notre corps physique. Notre corps physique est ce que nous avons. Mais au-delà de ça, nous avons 7 corps. Oui, 7 corps, beaucoup de personnes seront surpris, bien sûr, mais... Et les personnes qui disent que nous avons 7 corps, ou bien, si vous voulez, 3 corps, c'est-à-dire corps, âme et esprit, ou bien physique et spirituel, c'est la même chose. Mais j'opte pour l'option de ce principe de la constitution de l'être humain. L'être humain est constitué du corps physique, comme vous voyez comme ça, qui est constitué des éléments solides, liquides et gazeux, qui sont des éléments de la matière, de la physique, qu'on peut voir avec l'œil physique comme ça. Deuxième corps, le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est ce que les orientaux appellent prana. C'est l'énergie vitale, en fait, qui vivifie la matière physique, qui vivifie notre corps physique. Il se sépare du corps physique lorsque nous mourons. Nous mourons et se dissout ensuite. Troisièmement, nous avons le corps astral. Le corps astral est le corps du désir, corps des instincts, des passions, des émotions. C'est le corps des rêves. Quand nous rêvons, en fait, nous sommes dans le corps astral. Dans le monde astral, en fait. Parce que monde et corps, c'est la même chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'être humain est égal à l'univers, microcosme et macrocosme. Voilà. Et le corps astral fait partie de ce que les orientaux appellent le kamaloka. Kamaloka, c'est-à-dire, c'est le monde psychique. C'est-à-dire, monde psychique des vibrations astrales. C'est-à-dire, quand nous mourons, nous passons d'abord dans le monde astral. Ça dépend. Monde astral supérieur, monde astral inférieur, c'est que le christianisme parle du paradis et de l'enfer. Mais ce n'est pas vraiment à proprement dire de l'enfer et du paradis. Ce sont des étapes, en fait, des dimensions de vibrations. On appelle ça Kamaloka, ou bien, si vous voulez, corps astral, bien monde astral. Quand nous mourons, nous passons d'abord par là. Soit dans l'astral supérieur, ça dépendra
de comment tu as vécu sur terre, et puis voilà. Soit tu montes dans la strate supérieure ou bien dans la strate inférieure. C'est que les orientaux, comme je l'ai dit, appellent Kamaloka. C'est que le christianisme appelle le purgatoire. Tu vois, dans le purgatoire, c'est en fait, c'est un milieu, c'est un monde astral, un monde psychique de vibrations astral. Ce ne sont que des synonymes. Quatrième corps, c'est le corps mental. Corps mental qui est le corps de nos mémoires, de nos pensées en fait. Et puis il faut signaler que le corps physique, corps éthérique, corps astral et corps mental, c'est ce que nous appelons âme, personnalité. Parce que notre personnalité est constituée par notre physique, notre émotion et notre pensée. C'est ce qu'on appelle un peu personnalité. Notre âme personnalité. Et puis, au-delà de ça, nous avons cinquième corps qu'on appelle le corps mental supérieur, mais le corps causal. Le corps causal, c'est ce qui est dégagé de l'identification aux formes. C'est aussi le corps de l'âme, comme on peut l'appeler. Après, nous avons le corps bouddhique, c'est le corps des saints, ou bien de ce qu'on appelle les bodhisattvas. C'est-à-dire les gens qui ne se réincarnent plus en fait, mais qui se décident de venir ici sur terre, par exemple le Bouddha ou bien le Christ, qui décident de venir sur terre pour faire avancer l'humanité. On les appelle aussi les seigneurs de compassion. C'est les corps bouddhiques, en fait. C'est les gens qui... Rares personnes, en fait, tout le monde possède cela, mais ne développe pas encore ça, parce que c'est au travers de ces corps-là que nous entrons en contact avec nos guides spirituels. Et puis, dernièrement, en dernier lieu, nous avons le corps atmique, ou bien le corps divin. Atma, c'est en fait l'âme divine, qui est en fait l'esprit. Parce qu'on me demande, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit. Selon ma définition, ce que j'ai compris, en fait, l'esprit, en réalité, nous sommes esprit. Mais l'âme, c'est l'esprit qui s'incarne. Donc, l'âme, c'est la constitution de tous ces corps-là. Corps éthérique, astral, mental, tout ce qui est émotion, tout ce qui est mémoire, tout ce qui est pensée. C'est ça qu'on appelle, en fait, âme. C'est pour cela, dans les jargons chrétiens, Paul dit que nous sommes corps, âme et esprit. L'âme, là, c'est le corps éthérique, corps astral, corps mental, corps bouddhique, tout ce que vous voulez. Et puis l'esprit, ça vient au dernier lieu, ce qui est le corps atmique, ou le corps divin. C'est notre esprit, c'est notre essence. Comme on dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, qui est le symbole du principe divin dans chaque être humain. Car chaque être humain constitue, en fait, le divin en lui. C'est pour cela qu'on dit que ne savez pas que vous êtes des dieux. C'est dans l'esprit, là, l'esprit est, je ne dirais pas loin de nous, mais nous sommes connectés à notre esprit, mais nous sommes inconscients. C'est pour cela que quand nous prions, en fait, nous nous adressons à notre esprit dans lequel Dieu réside. Enfin, nous nous parlons en nous-mêmes. Bien que nous parlons, parce que Dieu n'est pas extérieur à nous. Bien qu'il est extérieur à nous, mais nous concernant, Dieu est au-dedans de nous. Il est en nous, en fait. Vous voyez, il est en dehors de nous, il est aussi en nous. Mais quand nous prions, nous entrons en contact consciemment ou inconsciemment avec notre esprit, d'où avec Dieu. Parce que notre esprit, c'est Dieu en nous. Je pense que je me fais comprendre. S'il y a des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous poser, en fait. Et nous allons répondre à la mesure dont nous pouvons répondre. Voilà. Corps mental supérieur, corps causal, corps bouddhique, corps asmique, c'est ce que nous appelons âme individualité. C'est ça qui fait, en fait, l'individualité de chaque personne. Voyez. Maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qui se réincarne? Quand nous mourons, pour se réincarner, en fait, qu'est-ce qui se réincarne? En fait, ce qu'il faut savoir est que le principe de l'âme, dans son intégralité tel qu'il fut lors de sa dernière incarnation, comment dire, ce qui revenait prendre le corps, c'était ce qu'il appelait l'âme en tant que personnalité. C'est-à-dire, quand nous mourons, nous perdons en fait notre corps physique, naturellement, notre corps éthérique, notre corps astral, c'est-à-dire notre, nos émotions, nos instincts, nos pensées, nous les perdons. C'est que nous appelons aussi l'ego. Parce que l'ego, c'est l'outil par lequel l'esprit communique avec la matière et attire celle-ci vers lui. C'est ça qu'on appelle en fait l'ego. Notre mental, notre sentiment, tout ce qui est en fait notre personnalité en fait.
les trois corps là que j'ai mentionné, corps physique, corps astral, corps des émotions, corps mental et corps de pensée. Vous voyez? Donc, quand nous mourons, nous perdons tous ces corps-là. Vous voyez? Donc, c'est ça. Nous sommes enterrés avec tout cela, mais notre esprit, ou bien notre âme supérieure, si vous voulez, parce que l'esprit et l'âme, c'est la même chose, en fait. L'esprit, c'est l'âme supérieure, reste, en fait, ça reste avec tout ce qu'il avait en lui. C'est ce qu'on appelle même les karmas, parce que les karmas, c'est tout ce que nous venons, tout ce que en fait, les karmas, c'est une mémoire. Les karmas, c'est une mémoire, en fait. Nous venons avec ça sur la terre. Nous naissons avec cela. Tous les côtés, c'est que nous pouvons appeler les biens et les mal que nous avons acquis dans nos existences passées antérieures. Et puis quand nous naissons, chacun naît avec son karma. Vous voyez, chacun naît avec son karma. Mais le karma a pris une autre définition célèbre, comme dit que c'est la loi de la causalité, parce que le mot karma, en sanskrit, veut dire action. C'est-à-dire, quand tu fais une action directement, il y a boomerang, il y a effet. Vous voyez, comme je parle comme ça avec mes cordes vocales comme ça, il y a directement l'effet, donc il y a les sons qui se dégagent. Quand je tape les mains comme ça, j'actionne, et puis il y a les sons. C'est ça qu'on compare aussi les karmas, c'est la loi de la causalité, la loi de cause à effet. C'est l'une des principales lois qui régit en fait l'univers. Voilà. Et puis ce qu'il faut savoir est que sans la réincarnation, sans la capacité de retourner à une forme physique, l'âme aurait accompli tout ce qu'elle cherche à accomplir en une seule vie. Ce qui est 1 milliard de fois plus court qu'un clin d'œil sur l'horloge cosmique. La réincarnation est un fait, elle est réelle et elle est parfaite. Là, peut-être je peux énerver ou bien je peux étonner beaucoup de ceux qui se disent chrétiens. Je respecte en fait leur religion, leur foi. La réincarnation est un fait. Pour ce qui est du christianisme, en fait, Jésus-Christ même a mentionné cela dans la Bible. Quand il parle de gens qui avaient en fait l'esprit d'Élie, c'était en fait, il parlait de la réincarnation de l'esprit d'Élie en Jean-Baptiste. D'ailleurs, même les premiers chrétiens croyaient en la réincarnation. Si vous lisez Jean 9, avec l'aveugle né, les questions que les disciples ont posées à Jésus, ça réfère à la réincarnation, au mécanisme des vies antérieures. Et puis les premiers pères de l'église chrétienne, Origène, les Clément d'Alexandrie, les Saint Jérôme, croyaient en la réincarnation. Pythagore, Platon, Plotin, qui était instruit en Égypte, Pythagore a fait 22 ans en Égypte, il était vraiment un fervent croyant, un fervent savant de la réincarnation. Vous voyez, dans nos traditions africaines, tous les pays africains, dans toutes les traditions africaines, ils croient à la réincarnation. Donc la réincarnation est un fait vérifiable, est une réalité en fait qui existe. Chacun est libre de croire ou bien de ne pas croire. Donc voilà, nous ne forçons pas des gens à croire. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi est que la plupart des gens qui naissent avec une âme, ils sont des personnes qui ont des âmes déjà utilisées. Donc, nous sommes 7 milliards dans l'univers. Tous les 7 milliards, en fait, ne sont que des revenants. Nous sommes des réincarnés. La plupart, s'il y en a de nouvelles âmes, ils sont très peu même. Il y a même de ceux-là qui sont vraiment ancrés dans la réincarnation, dans cette connaissance. Ils disent que toutes les personnes dans l'univers, dans la terre, sur la terre, sont des réincarnés. Nous tous, nous sommes des réincarnés, en fait. Donc, parce qu'ils disent que Dieu ne fabrique plus des âmes, en fait. Quand il a dit que la lumière soit, directement, tous les esprits ont été créés, et puis voilà. Donc, l'âme est comme un puzzle. Il y a même des gens qui ont expérimenté ce que nous appelons des déjà-vus. Vous arrivez quelque part, et puis vous avez l'impression comme si vous étiez là, quelque temps avant. Je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà vécu ce qu'on appelle les déjà-vus. Donc, c'est une des signes
En fait, c'est une des options, c'est un des signes de la réincarnation. Vous voyez. Et puis, il faut savoir que tous les âmes n'ont pas la même, n'ont pas le même âge. Certains sont plus anciens que d'autres. Tous ne sont pas arrivés à la même stade de l'évolution. C'est ça qui diffère en fait entre les êtres humains. Vous voyez. Donc, et puis, nous pouvons aussi signaler que au cours de nos vies successives, de nos incarnations et de nos naissances successives, l'âme, en fait, se détruit au terme de chaque incarnation. L'âme, comme je l'ai dit, c'est le corps. Dans ce cas, le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, nos pensées, nos émotions, notre corps physique se détruit au travers des naissances, des vies successives. Il subsiste au cours de la roue des morts et des naissances, qu'on appelle en fait samsara. Donc, en fait, nous sommes dans une roue. Nous sommes en train de tourner, en fait. Nous tournons. Nous tournons, en fait. C'est ça même, comme j'aime la langue Congo, la vie en Kikongo, ça s'appelle, on appelle la vie Luzingu. Luzingu qui a pour racine Zinga. Zinga, c'est-à-dire cercle, une forme spiralée, parce que la vie est spiralée. Donc, tout dans l'univers est spiralé. Tout, en fait, est spiralé, est cercle, en fait. Donc, nous tournons, nous revenons. Nous mourons, nous ressuscitons. Nous dormons, nous nous réveillons. Donc, c'est comme ça, en fait. C'est comme un jeu. C'est comme comme je le dis toujours, que la vie est comme un théâtre. C'est comme une mise en scène, en fait, que le Créateur, que Dieu, que la conscience unique a voulu s'expérimenter au travers des manifestations de vie, au travers des animaux, des pierres, des plantes, et puis des planètes, tout ce que vous voulez, tout ce que nous voyons dans l'univers. La vie, en fait, c'est ça. Donc, vous voyez. Donc, l'absence des souvenirs des existences antérieures s'explique par la destruction complexe, comme je l'ai dit, des éléments physiques, émotionnels et mentaux. Comme je l'ai dit, quand nous mourons, nous perdons nos éléments physiques, toutes nos émotions que nous avons acquises dans l'incarnation passée et puis tous nos éléments mentaux. C'est pour cela que nous oublions en fait nos vies antérieures. Mais notre âme, notre esprit, c'est ça qui nous étions. Parce que comme je l'ai dit, je le répète encore, que nous ne sommes pas nos corps, nous sommes en réalité des esprits, des âmes. Donc, j'irai même plus loin. Notre âme ou bien notre esprit, c'est même les jours où nous allons mourir. Ça peut choquer beaucoup de personnes, mais c'est ce que j'ai compris en fait. Parce que notre âme, c'est tout. Notre âme, c'est ce que nous appelons Dieu. Comme je l'ai dit, quand nous prions, nous entrons en contact avec notre esprit, qui est Dieu en fait. Parce que Dieu est au-delà de nous en ce qui nous concerne. Vous voyez, c'est ça en fait. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui habite quelque part en dehors de nous. Dieu est en nous en fait. Parce que nous sommes une manifestation de cette conscience unique qu'on appelle Dieu. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Et puis, le processus de la réincarnation s'opère au moment de la fécondation en fonction des lois d'affinité et des éléments karmiques d'une grande complexité. C'est-à-dire, la loi qui régit les naissances, c'est la loi qu'on appelle la loi d'attraction des affinités. C'est pour cela, quand une mère, ou bien un père, ou bien, comme on dit, papa et maman, ça couple, en fait, ils attirent en fait les âmes qui leur sont semblables. C'est pour cela qu'on dit que tel père, telle fille, par l'hérédité, par les gènes, tout ça, bien que l'âme est indépendante d'eux. L'âme peut s'incarner, peut venir, mais cette âme-là est plus évoluée que ses parents. C'est possible, parce que l'âme est indépendante. Vous voyez, c'est ça en fait. Et puis, il y a un livre là, je pense que beaucoup de personnes connaissent, ceux qui s'intéressent à la spiritualité, qu'on appelle Bhagavad Gita. C'est un livre de l'hindouisme, et c'est le chant du Seigneur. Dans son chapitre 2, verset 18, il est dit « L'être incarné est éternel, indestructible, mais ses corps sont temporaires. » Il y a d'autres versets qui disent que ces grandes âmes qui ont atteint la perfection suprême ne retournent plus à la naissance en cette vie éphémère et périssable. Les âmes qui retournent, comme je l'ai dit, ce sont ce que nous appelons en fait les avatars, par exemple, ou bien les grands incarnés, en guise, par exemple, de Jésus-Christ, ou bien de Bouddha, ou bien d'autres maîtres spirituels. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Ils ont le choix de se réincarner, ou bien de venir sur Terre pour faire évoluer l'humanité.
Parce qu'il ne faut pas oublier que la Terre est l'une des planètes qui est encore, je dirais, dans un état de, je dirais, des maternelles, si je peux le dire ainsi. C'est l'une des planètes qui est le moins évoluée que d'autres planètes. C'est pour cela qu'il y a des venus, des avatars, des maîtres spirituels qui viennent pour, à chaque âge, pour faire instruire l'humanité, pour leur faire avancer, à connaître leur identité divine. Parce que la majorité des avatars, des personnes qui viennent, qu'on appelle en fait des fils de Dieu, par exemple avec Jésus-Christ, de Simon Kimbangu, en fait, ils viennent pour révéler à l'humanité, à leurs frères, que vous êtes aussi les fils de Dieu. Ce que nous faisons, ce que moi je fais, vous pouvez aussi le faire en faisant ceci, 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 ceci. C'est pour cela même que Jésus-Christ dira que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il parle, c'est le principe christique en lui, c'est le Dieu en lui qui parle ainsi. Ce n'est pas l'homme Jésus, Yeshua, non, ce n'est pas lui en fait, c'est le principe christique. En fait, comment Jésus-Christ, en fait, connaissait, en fait, il a élevé son comment je dirais, son étincelle divine en lui. Il a connu ça, en fait. C'est pour cela, quand il a élevé ça, après plusieurs, je dirais, initiations, bien travail spirituel, et puis il a élevé l'état christique, il s'est manifesté en cela, en fils de Dieu. Et puis il a dit à l'humanité par son évangile, et puis voilà. C'est la même chose avec Kimbangu. C'est pas seulement Jésus qui est le Kimbangu, le Bouddha, tout ce que vous voulez. Là, je mentionne ce qui est connu. Voyez. Donc, je pense que j'ai résumé ce que je pouvais dire par rapport à la réincarnation. Je pense, je regarde s'il y a des questions par rapport à cela. Bientôt, je vais faire la demande à ma sœur Tuyundo, qui est notre invitée, si elle est disponible. Elle peut m'envoyer l'invitation ou bien je vais l'envoyer. Mon frère Yannick Darouz a posé la question. Donc, le corps peut contenir l'âme. Oui, bien sûr. Ici, il faut faire la différence. Excusez-moi. Le corps contient l'âme, c'est-à-dire le corps physique. L'âme est dans le corps physique, dans son état inférieur. Comme je l'ai dit ici avec les 5 principes de la constitution de l'être humain. De l'être humain. L'âme contient le corps, c'est-à-dire que le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, nos émotions, nos pensées, c'est ce que nous appelons en fait l'âme, l'âme personnalité. Et que l'âme est au-delà l'âme aussi est au-delà de nos corps physiques. C'est ça qu'on appelle en fait l'âme individualité jusqu'à l'esprit. Parce que l'âme et l'esprit, c'est en fait la même chose. L'esprit peut se dire aussi l'âme supérieure. Donc voilà. En fait, voilà notre invité, Madame Tuyundo, qui est entrée. Donc, nous allons aborder avec elle, comme je vous ai dit, par rapport à la réincarnation. Je vais essayer de lui poser des questions et puis il va nous dire aussi, je dirais, son expérience, sa connaissance par rapport à la réincarnation. Bonsoir, 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 Madame Tuyundoki. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Donc, et merci pour l'invitation. Voilà, de rien. Donc, voilà. Quoi de news? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la réincarnation? Commençons directement parce que c'est vous qui êtes à l'honneur par rapport au sujet d'aujourd'hui sur la réincarnation. On vous écoute. Voilà. Là, vous m'entendez bien? Ça va le son? Je pense que le son, c'est bon. Moi, je vous écoute bien. Je pense aussi les autres. Bon, vous pouvez parler. S'il y a des problèmes de son, ils vont signaler. Ce n'est pas un problème. Voilà, vous pouvez commencer. Ouais. OK. Avant de parler de la réincarnation, nous allons d'abord parler de l'incarnation. C'est quoi l'incarnation et pourquoi l'incarnation? L'incarnation, c'est la première fois que l'esprit vient dans le monde physique. Et quand l'esprit vient dans le monde physique, pourquoi? Parce que l'esprit est envoyé. L'esprit est là pour faire la continuité du Créateur dans le monde physique. L'esprit arrive, l'esprit s'incarne, le corps meurt, l'esprit s'en va. L'esprit revient. C'est à ce moment-là qu'on parle de la réincarnation. L'esprit arrive pour la première fois, fait son travail, c'est qu'on l'a envoyé. L'esprit ne vient pas pour apprendre. Parce que l'esprit sait déjà ce qu'il est venu faire ici.
dans le monde physique. L'esprit vient par rapport à la charge de la chair et de la famille, par rapport aux bénédictions et malédictions, la personne peut se perdre. Et en mourant, c'est à ce moment-là que l'esprit se rend compte qu'il a échoué à sa mission. Et après, il doit revenir. Il peut aussi arriver que l'esprit gagne ou réussit sa mission. Je vais donner un exemple qui est très simple. Nous sommes parents. Des fois, nous envoyons nos enfants. Je peux envoyer ma fille acheter du pain. Je dis, va à la boulangerie, va m'acheter du pain. Elle va à la boulangerie. Elle arrive en route, elle a perdu l'argent. Donc, elle n'a pas accompli cette mission de me ramener le pain. Elle revient pour me dire que non, je n'ai pas pu acheter du pain parce que j'ai perdu l'argent. Je vais encore l'envoyer. À ce moment-là, la deuxième fois, elle peut revenir avec du pain. Je vais manger. Ça ne suffit pas. Je vais toujours l'envoyer. On voit comment nous parlons, nous sommes toujours envoyés. Quel que soit ton âge, on t'enverra toujours. C'est comme ça aussi. C'est ce que nous faisons dans le monde spirituel à la vie, dans le monde spirituel au monde physique. Tu peux réussir, tu reviendras encore pour une autre mission. Donc, on a de multiples tâches, de multiples missions. Des fois, ça peut marcher, des fois, ça peut échouer. Oui, j'ai suivi tout ce que tu as dit. Je ne connais pas tout. On va se compléter. Je vais compléter quelques idées entre l'âme et l'esprit. En fait, ce n'est pas l'âme qui revient, c'est l'esprit, parce que l'esprit, il est du Père créateur. L'âme, si tu veux, est créée pendant que nous, les mamans, nous formons l'enfant dans le ventre. C'est comme un exemple très simple aussi. Le portable. Quand le portable est créé, il a déjà la mémoire du téléphone. Chez nous, les êtres humains, c'est ça qu'on appelle l'âme. Et la SIM card, c'est l'esprit. Un téléphone peut fonctionner sans SIM, mais il ne peut pas y mettre les appels. C'est comme nous, comme nous sommes dans le coma, l'esprit s'en va, l'âme qui reste, qui enregistre. Donc, c'est l'âme qui est comme une boîte de réception ou d'enregistreur qui enregistre certaines choses, qui transmet à l'esprit. Et quand tu meurs, ton âme aussi meurt. C'est ton esprit qui va avec les souvenirs que l'âme l'a transmis. Et quand l'âme revient dans une autre vie, quand l'esprit revient dans une autre vie, l'esprit a des souvenirs. C'est comme tu prends les informations qui sont dans ton téléphone, tu le mets dans la SIM. Quand tu enlèves la SIM de ton téléphone pour mettre dans un autre téléphone, les informations qui sont dans la SIM vont aussi dans l'autre téléphone. C'est comme ça avec l'esprit. L'âme, non. L'âme occupe juste 10% dans le corps physique. C'est l'esprit qui contrôle tout. L'âme, elle enregistre et elle envoie à l'esprit. L'esprit garde ses souvenirs là. Quand tu meurs, ton âme aussi s'arrête là. Parce que l'âme a été conçue au monde de la fabrication comme un portable qui a été conçu avec sa mémoire, la mémoire du téléphone. Il y a deux mémoires. De la carte mémoire qu'on incorpore et le mémoire du téléphone lui-même. Donc, c'est ça aussi l'âme dans le corps physique. Oui. Alors, l'esprit, l'esprit, c'est la SIM. Tout ça, c'est dans la tête. L'esprit, c'est la SIM card. Donc, tout ça, ils sont ensemble. Ils travaillent ensemble. C'est la mémoire du téléphone qui transmet à la SIM. Une fois que ton téléphone meurt, tu peux changer la SIM. Si tu enregistres sur la SIM, quand tu changes ton téléphone, toutes les informations qui sont enregistrées dans la SIM card seront dans le nouveau appareil. C'est comme ça, c'est quand l'esprit sort de ce corps qui est mort, va dans un nouveau corps, il ramène les souvenirs de son ancienne vie, non, le nouveau corps. Donc, en fait, pour ne pas vous couper, donc l'esprit, je dirais, en fait, l'esprit enregistre tout ce que le corps, tout ce que l'âme enregistre dans les différents corps physiques. L'esprit emmagasine ça, donc reçoit ça. L'âme enregistre, déjà quand nous sommes enceintes, l'âme enregistre déjà tout ce qui se passe. Même les musiques qu'on écoute quand on est enceinte là, c'est l'âme qui enregistre ça. Et une fois que tu mets au monde, si tu avais une musique que tu écoutais beaucoup plus, quand tu le fais écouter à ton enfant, c'est l'âme qui transmet ces souvenirs-là à l'esprit. Et l'enfant peut se souvenir de ça, peut commencer à bouger. Parce que cette musique, tu l'écoutais depuis. Ce n'était pas l'âme qui écoutait. L'âme ne rentre pas dans le ventre. Quand nous sommes enceintes, l'âme est formée dedans. L'esprit est dehors, dans le monde spirituel. L'esprit vient de temps en temps
pour essayer ce bébé qui est dans le ventre. C'est comme tu donnes ton habit à un tailleur. Le tailleur coûte ton habit. Tout, il va t'appeler avant de finaliser. Viens essayer. Tu viens, tu essaies. La chemise. Ah, et cela, c'est trop, c'est serré, il faut encore arranger. Tu laisses le tailleur, tu repars. Tu viens encore. Ah, non, 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 non. Ah, là, c'est trop ample, il faut arranger. C'est comme ça aussi avec l'esprit qui vient dans le pays. Une fois quand il vient, et l'âme lui transmet des souvenirs. Et après, quand tu meurs, ça c'est tout s'éteint. C'est ta SIM carte là. Ta SIM qui a des informations de la carte de mémoire qui va se transformer, qui va ramener dans un autre corps. Et deux fois, pour la réincarnation, c'est pas quelque chose pour dire que c'est des mythes ou bien ça n'existe pas. C'est vrai. Tous, nous sommes les esprits qui ont commencé le monde physique. Nous sommes les esprits qui ont participé à la création du monde physique. Et nous sommes revenus pour continuer cette création dans le monde physique, la ramener dans le monde spirituel. Tu vas voir les hommes qui créent des voitures. Quand tu vois la voiture, la forme d'animal. On a vu l'animal, il a créé la voiture. Quand tu vois le bateau, ils ont vu le canard. Ils ont fait. Quand tu vois l'avion, c'est l'oiseau. Donc, tout, donc c'est ce que nous venons faire. Il n'y a pas de travail de Dieu ou homme de Dieu. Non. Un cordonnier, il fait ce qu'il est venu faire. Un musicien, il vient faire ce qu'il est venu faire. Et quand tu te perds, l'esprit sait. L'esprit va te conduire à la mort. C'est l'esprit qui sait. Ah, soit tu rates bien, il faudrait que j'aille là, ça va plus. Ton esprit, c'est en fait ton vrai toi, en fait. Oui, c'est ton esprit là qui te conduit à la mort. Tu vas dire, ah, mais lui, il est mort bêtement comme ça, lui, il est mort comme ça, comme un jeu. C'est ton esprit qui a fait ce que tu arrives là pour mourir, pour qu'il repart parce qu'il s'est perdu. Soit il a fini. Donc, en fait, l'esprit n'a pas connu, en fait, ne se sent pas, en fait, dans sa mission, en fait, de vie, qu'il doit accomplir dans cette incarnation présente. Je n'ai pas compris. Donc, en fait, l'esprit, quand tu dis que l'esprit vient te prendre, c'est-à-dire que l'esprit ne se sent pas son accomplissement sur cette vie. Donc, l'esprit, comment je peux dire, ne se sent pas bien dans sa peau, si je peux le dire ainsi, pour accomplir la vie. C'est pour cela, voilà. À un moment, voilà. Okay. À un moment, il se sent vraiment qu'il est perdu. Abandonné ou perdu. Oui, maintenant, comment faire pour mettre bien l'esprit, pour que l'esprit soit bien dans sa peau, pour que l'esprit sache que ma mission sur Terre, et comment nous connecter avec notre esprit, notre vrai nous, en fait. Comment le faire? Pour se connecter à notre esprit, on doit l'écouter. Que la chair se taise, que l'esprit nous guide. Beaucoup écouter ton esprit. Il ne faudrait pas qu'il y ait le désir charnel à nous commander. Ouais, il faut recevoir, parce que tout vient du monde spirituel. Si tu te laisses guider par la chair, et tu as peu que ton esprit, tu vois, je vais te donner un exemple aussi simple. Je n'irai que sur les exemples pour que les gens comprennent facilement. Tu es assis, par exemple, je suis assise ici. L'esprit, j'ai une intuition. On dit souvent l'intuition, mais c'est l'esprit te dit, quitte là. Exactement. Tu dis, ah, j'ai envie de me lever, mais je n'ai pas envie de me lever, je suis fatigué. Le mur tombe sur toi. L'esprit savait déjà. Exactement. Tu n'as pas écouté ton esprit. Tu as préféré écouter ta chair qui était fatiguée. Si tu te levais, ça allait tomber, tu n'allais pas avoir un accident. Ce ne sont pas des intuitions pour dire, ah, je voulais partir par là, mais c'est ton esprit, parce qu'il connaît déjà. Il te dit, ne fais pas ça. Alors, si tu es en mesure d'écouter ce que ton esprit te dit, vous allez travailler ensemble. Vous allez travailler ensemble. Et il n'y aura pas de problème. Nous sommes des êtres humains, personne n'est parfait, mais il serait mieux que tout être humain écoute son esprit, son instinct, ses intuitions, tout ça, c'est très important. Donc, en fait, l'être humain, c'est-à-dire que l'esprit doit s'écouter parce que nous sommes des esprits. Voilà. L'esprit doit s'écouter. Nous sommes des esprits dans un corps. Dans un corps. Parce que l'esprit, pour venir dans ce monde-là, c'est comme un sous-marin, pour respirer dans l'eau, il doit porter tout ça là pour aller dans l'eau. Voilà, pour pouvoir respirer son oxygène et tout ça. Donc, l'esprit aussi, pour venir ici, dans le monde physique, il doit porter cette chair.
Voilà. Nous sommes, il faut aussi savoir à souligner que l'être humain, tout être humain, représente le créateur de le monde physique. Exactement, yes. Ouais, Parce que lui, l'esprit, on avait déjà parlé le plus grand des esprits. Pour venir ici, il doit se... Il faut ça. Voilà. Voilà. Donc, nous aussi, ce qu'on a fait là-bas, on vient le faire aussi dans le monde physique. C'est tout. Il n'y a pas la magie, c'est pas compliqué. Il suffit juste de regarder la nature pour comprendre comment même l'être humain crée des choses là, comme l'exemple du portable. C'est facile. C'est facile à comprendre. Dès que tu comprends ça, automatiquement, tu comprends aussi. Tu te comprends. Dieu, l'univers, l'existence, tout ça, tout ça. Oui, tu vas tout comprendre. Maintenant, en fait, une autre question. Combien de fois l'esprit, ou bien voilà, l'esprit peut s'incarner et puis peut se réincarner et puis pourquoi? Combien de fois? Est-ce qu'il y a un nombre déterminé, quantifié pour que voilà, pour se réincarner? Ou bien, voilà. Non. En français, comment on dit ça? Le plus longtemps que le monde sera monde. Oui, on monde, voilà. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas... Non. Tu reviendras toujours. Comme je t'ai dit, on enverra toujours nos enfants. Même à ton âge, là, si ta maman est là, elle va toujours t'envoyer. Mais est-ce qu'il y a possibilité, comme d'autres personnes, en fait, qui peuvent sortir de ces roues, comme je dis, des roues de mort, de naissance, des roues de naissance, ils peuvent sortir de là pour ne plus se réincarner. C'est possible. Pour devenir qui? Il va rester dans le monde spirituel là-bas? Voilà, pour ne plus se réincarner. Donc, comme on dit, il a réussi tous ses épreuves, ses examens dans le monde physique. Donc, il ne se réincarne plus. Est-ce que c'est possible? Il y a des personnes qui ont atteint ces niveaux, ces stades. Non. Même les Fumutumbans, ils sont déjà réincarnés encore. Même les gens qui peuvent, ils sont encore revenus. On revient toujours. Si s'arrête, c'est ça. Eux-mêmes veulent en fait se réincarner pour aider les... Eux, à leur niveau, ils choisissent. Oui, à leur niveau, ils choisissent. Oui, à leur niveau, ils choisissent. Mais nous, peut-être après, je ne sais pas. Mais à leur niveau, ils choisissent. Mais sinon, on revient. Eux, ils peuvent aller partout où ils veulent. Parce que c'est déjà toute l'Afrique qui les adore, qui les invoque. Donc est-ce que c'est une question aussi? Est-ce que, comment? Moi, par exemple, je suis congolais, tout ça. Mon esprit, comme on dit, est-ce que l'esprit a une race quelconque? Est-ce qu'il y a des esprits blancs, des esprits noirs, tout ça? Parce que l'esprit et le corps, bien que l'esprit s'incarne, hein, comme ça avec le corps, noir ou bien blanc, chinois, est-ce que l'esprit a une race? Ou bien l'esprit est neutre? L'esprit est neutre. L'esprit est neutre. Il prend juste la forme de là où on l'a créé là. Est-ce qu'il peut il était consacré pour la race noire, il va rester là-bas. À moins qu'il devienne l'homme. Race noire. Il va se réincarner toujours dans cette même famille-là. En fait, c'est une même race, en fait. Oui, dans ta même famille. Tu ne viendras jamais chez moi. Tu ne te réincarneras pas dans la famille toujours, non. Tu vois un arbre. Oui. Quand ses feuilles se fatiguent, quand elles tombent là, elles tombent toujours sur ses racines. Elles se consomment en fumier, elles renourrissent encore l'arbre là. C'est pareil pour nous. Quand tu meurs, tu deviens la force de ta famille. Donc l'ancêtre, comme on dit, l'ancêtre. Voilà. L'ancêtre, c'est toi. Tu vas encore revenir là. Parfois, c'est le fils de ton fils de ton fils qui va te mettre au monde. Bon. Jamais un Mongui ne deviendra un papayer, comme j'ai écrit mon statut. Jamais un avocatier deviendra un oranger. Quelle que soit la nuit des temps, tu ne feras qu'un Mongui. Le mouton, depuis qu'il est un mouton, il est toujours, il mange quoi? Il est herbivore, non? Il est toujours. Jamais tu verras un mouton manger de la viande. C'est comme ça. Donc, maintenant aussi une autre question, parce que oui, c'est important avec les questions. Est-ce que c'est possible, parce que beaucoup de personnes aussi, une personne m'a demandé, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est important, ça vaut la peine de connaître ses vies antérieures, et puis pourquoi est-ce que c'est possible? Ou bien il faut seulement se consacrer à ton incarnation présente, et puis est-ce que c'est important, vraiment, ça vaut la peine de se souvenir de ses vies antérieures? Si oui, et puis comment? Est-ce que c'est possible? Comment il y a des techniques, ou bien
Voilà, pour comprendre, pour savoir qui tu étais, ça vaut vraiment la peine. Oui, il est très important de savoir. Tu vas à la voiture, tu ne peux pas rouler sans rétroviseur. C'est pareil pour nous. Tu dois savoir qui tu étais. Tu le sauras que par le présent, que par ton présent là. Le présent détermine ton passé. Tu peux savoir ce qui tu étais Tu vas savoir et qui comment, tu seras. par des épreuves, comment tu vas savoir qui Par tu des étais. épreuves, par des épreuves, par tout ce qui t'arrive. Tu le sauras. Et si tu écoutes ton esprit, par des songes, parce que quand on dort, quand nous allons dans le monde spirituel, là, on est soit dans le passé, on est soit dans le présent, soit dans le futur. Donc, tu dois être en mesure de comprendre où tu te trouves. Mais pour ça, il faut vraiment être élevé spirituellement pour comprendre ces choses-là. C'est pas comme ça, tu vas comprendre des choses. Non, il faut vraiment Donc, avoir un niveau très élevé. Pour écouter ton esprit, en fait, c'est comme il y a, est-ce que vous êtes pour, comme on dit, la méditation, les gens qui méditent, qui fait le silence absolu, le vide mental, tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela pour écouter, en fait, ton esprit, pour se connecter avec ton vrai toi, avec ton esprit, en fait? Est-ce que la méditation... Voilà. Oui, par la méditation, tu es là. Il faut, en fait, pour plus être élevé, il faut tuer la chair. Comment tuer la chair, en fait? Les désirs charnels, là, l'alcool, la outrance, des trucs qui ne t'apportent rien, là. Il faut s'abstenir de ça. Que tu sois vraiment concentré dans le sambo. Parce que le sambo et prière, c'est pas la même chose. Oh, mais certains diront que le sambo, c'est en lingala, prière, c'est en français. Quelle est la différence? Prière, c'est demander. Prière, quand tu dis, tu fais un courrier à quelqu'un. Quand tu fais un courrier à quelqu'un, tu dis, je vous prie. Je vous prie, c'est pas monsieur de quoi, hein? C'est quoi la phrase là? La phrase de la fin de lettre là. Je comprends, oui, je vous prie, tout ça, ouais. De m'accorder. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le sambo. Le sambo, c'est quoi là? Le sambo, c'est faire appel. Quand on dit Kosalambila, faire appel, donc invoquer un esprit supérieur en fait. Mais invoquer, c'est dans la Bible. Daniel l'a fait dans la Bible. On a vu ça dans la Bible. Mais c'est demander aussi, quand tu invoques un esprit, c'est pourquoi? C'est pour demander en quelque sorte. C'est ça, non? Oui, demander, mais c'est mieux d'employer le mot là dans notre langue que dans d'autres langues parce que ça crée la confusion. Parce que dans la Bible, on a bien dit Daniel invoqua. Quand les gens entendent le mot invoquer, se disent ah, c'est un magicien. Alors quand tu invoques, tu fais un appel. C'est un appel. En quelque sorte, tu demandes, c'est ça, ou bien tu fais un appel, et puis tu fais un appel, et puis tu parles. Tu parles, en fait. C'est comme quand tu composes un numéro, tu appelles. Oui. Mais c'est la même chose avec la prière. La prière aussi, c'est invoquer, tu demandes non, en fait. La prière, regarde un peu le dictionnaire, la différence entre invoquer et prier. Ah, je vois par rapport à cela, mais bon, je dirais que ce sont des synonymes ou par rapport à cela. Bon, ça peut être aussi en confusion. C'est toujours mieux d'employer les mots oui, voilà, dans le bon sens pour ne pas se perdre. Et puis, il y a une question ici de M. Makenda Mobilandi. Il a dit, et les personnes qui vendent leurs âmes se réincarnent-ils? Donc, comme on dit, comme on ne peut pas citer les noms des artistes, et je pense que vous êtes sans ignorer, les personnes qui vendent leurs âmes au diable, si tu veux, est-ce que c'est réincarné? Si oui, comment ils vont se réincarner? Qui peut vendre son âme? Bon, je vends mon âme au diable, comme on l'a écouté. Voilà. Ton âme est là dans ta tête. C'est ton enregistreur. Tu vas le vendre comment? Tu vas casser. Voilà. Bon, c'est une manière de parler, en fait. C'est une non, c'est des théâtres. C'est des théâtres. On ne vend pas son âme. C'est juste des façons de parler pour faire peur aux gens. C'est des théâtres. Mais quand on dit que je vends mon âme au diable, je préfère servir le diable, en fait. Donc, avec des packs de sang, des invocations. Donc, je fais tout, en fait, pour que mon esprit, dans mon vrai moi, même mon âme, en fait, quand je parle de l'âme, en fait, comme je te l'ai dit avec
l'âme avec l'esprit, ça se connaît, tout ça avec l'incarnation, le corps physique. En fait, tu te consacres au diable, aux choses maléfiques, aux choses qui sont contraires aux bonnes choses. Quand tu vas c'est qui le diable d'abord? C'est qui le diable? Bon, la force du mal, si tu veux, voilà. Et la force du bien. Le mal et le bien marchent toujours ensemble. Il n'y a pas de Oui, là, diable. En fait, on essaie en fait de se mettre dans la peau de, tu vois, je veux que tu... On ne peut pas, si on veut les expliquer, on doit leur dire la vérité. On ne peut pas se mettre dans leur peau pour leur berner encore les yeux. Non, il est temps de dire la vérité aux gens. On ne peut pas faire semblant d'expliquer pour leur faire plaisir, pour leur faire comprendre à leur stade. Non. L'homme doit se réveiller, doit savoir que toutes ces histoires-là, c'est du n'importe quoi, c'est du mensonge. Personne ne vend son âme, personne ne vend son esprit, personne. Tu veux, peut-être c'est des sacrifices. Il dit, j'ai vendu mon âme au diable, peut-être que c'est dans le terme où il se sacrifie, il ne mange plus. Dans ce sens-là, en fait. Oui, peut-être il se sacrifie pour le boulot. Genre, il s'abstient de beaucoup de choses. Il se tue pour réussir. Peut-être dans ce sens. En fait, comment je peux dire? Par exemple, il sacrifie des personnes. Il faut, voilà quoi, tu vois, voilà, il tue les gens. Voilà quoi, dans ce sens-là, il est dans. Il sert en fait, si tu veux, le diable, les forces du mal, si tu veux. Bien que je comprends en fait là où tu es, mais je me force en fait pour comment? Je peux le dire, pour entrer dans la peau, entre guillemets. Je sais que voilà, ça peut prêter à confusion, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, les personnes qui sont en fait, bien que le mal et le bien n'existent pas en gros en réalité, mais les personnes qui ont opté comment? Pour faire du pire aux autres, pour faire souffrir aux autres, par exemple. Dans ce sens-là, quand il meurt, comment il se réincarne? Mais de la même chose, bon, je vais dire ça en lingala, toi tu vas interpréter. J'essaie de traduire. Moto akufa kanamabete. Tu peux le traduire en français. Une personne ne meurt pas par le mal, en fait, par ses actes, par ses actes mauvais. Voilà. Un voleur, dès qu'il meurt, son esprit n'est plus voleur. Un tueur en série. En fait, son esprit est parfait, en fait, si on peut le dire ainsi. Je vais te donner un autre exemple aussi, terre à terre, pour comprendre. Un mécanicien, il va au boulot, il met sa tenue, il travaille. Quand tu rentres à la maison, il enlève sa tenue, il rentre chez lui. Quand sa tenue se salit, tant qu'il ne lavera pas sa tenue, il va toujours porter cette tenue sale-là. C'est comme ça. Donc, quand tu meurs, tes charges de ma non, tout ça reste. Quand tu reviens, c'est sur toi toujours. C'est là, c'est suspendu. Ça vient. Tant que tu ne vas pas faire la réparation, donc tant que le mécanicien là ne va pas laver sa tenue, il va continuer à avoir sa tenue sale à chaque fois que tu vas revenir au boulot. Mais quand tu rentres chez lui, il enlève cette tenue. Donc, quand toi, tu vas dans le monde spirituel, quand tu meurs, tout ce qui était mauvais en toi là, ton vol, ton esprit de tes caractères de voler, le mensonge et tout ça là, ça reste. C'est simple. Donc, en fait, par rapport à ton exemple, donc, la tenue représente l'esprit. Non, la tenue représente nos charges. Donc, l'âme, tout ce qui est mauvais. Hein? C'est que l'âme, en fait, charge en lui. Tous les actes ce que toi, tu fais, les actes, en fait, ce sont des actes. Et dans l'âme, dans ton âme, non? Pardon? Sont enregistrés dans ton âme. Tout ce que nous faisons de bien ou de mal. Oui, là, en tout cas, ça n'a plus rien à voir avec l'âme. Il faut enlever l'âme là. Parce que déjà, dès que tu meurs là, et ton âme aussi meurt. Okay. Mais tes charges, ton truc, tes péchés, je vais dire, tes péchés là, ça reste là pour t'attendre. C'est comme le mécanisme. Dans l'esprit, en fait. Oui, ça reste là pour t'attendre. Quand tu reviens, tant que tu as... Parce que en ce moment, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On fait la réparation. Okay. Pourquoi cette vie, on fait la réparation? Parce que la vie antérieure, on a eu à faire des bêtises. Dans la vie antérieure, on a eu à faire de n'importe quoi. Mais cette vie, maintenant, on a compris. On est en train de laver notre tenue. On entend toutes les personnes qui parlent de Fumu Kimbang, toutes les personnes qui revêtent les noirs, il est en train de faire sa réparation. Surtout moi, j'ai prêché Jésus. Laisse tomber. Je suis obligé de réparer, de laver ma tenue tous les jours. Bon, je sais, en fait, tu es partisan des noirs. En fait, je veux, en fait, que nous restions, en fait, dans ce qui est humain. Je sais que noirs, voilà, les noirs, tout ça, ça te préoccupe, mais
je veux qu'on parle en fait de l'être humain, voilà, de l'être humain, bien qu'il y a plusieurs, voilà, les noirs qui nous suivent. Donc, par rapport à cela, donc, en fait, en gros, si j'ai bien compris, notre esprit au départ n'est pas mauvais. Si on prend ce caractère-là, en fait. Notre esprit, au départ, je dirais, dès sa première incarnation, n'était pas mauvais, en fait. Donc, le Créateur nous a créés tous bons. C'est ça, normalement. Non. Bon et mauvais, c'est toi qui fais le choix. Dès nos premières incarnations, est-ce que nous étions créés bons? L'esprit est neutre. L'esprit est neutre. Okay. Ça dépend de toi et de ton intention. Donc, quand il va s'incarner maintenant... C'est ça, là. Ah, la chair. Voilà. Okay. C'est ça. Et ton intention, c'est quoi? Tu souhaites du mal à l'autre. Tu envoies déjà des esprits. Tu insultes ton enfant. Toi, tu es bête, toi, là. Tu fais déjà appel un esprit bête qui va venir habiter dans ton enfant, mais qui va faire des choses. L'esprit, il peut rentrer partout, partout. C'est comme l'eau. L'esprit, c'est le souffle. Ça, c'est l'esprit. Quand tu respires, il repart dans l'air. Il repart dans l'air. Bien. Pourquoi l'esprit, est-ce que nous nous incarnons par nos choix ou bien par le choix de Dieu ou bien de l'Esprit suprême, si tu veux? Est-ce que quand l'esprit veut s'incarner ou bien se réincarner, est-ce qu'il a des choix à faire? Comment? Est-ce qu'il est invité à se réincarner, coûte ce qu'il coûte, ou bien c'est son propre choix? Il s'est dit que bon, dans mon incarnation passée, j'ai fait du mal, tout ça, j'ai des charges, je dois venir réparer. Est-ce que c'est le choix de l'esprit ou bien c'est le choix de Dieu, voilà, de l'Esprit suprême? Du Créateur. Du Créateur, voilà. C'est le choix c'est nos propres choix, mais l'esprit du Créateur, le choix du Créateur. C'est le choix du Créateur qui te renvoie encore. Donc, par là, tu n'as pas un mot à dire par rapport à ce genre que tu dis que je refuse en fait de me réincarner. C'est possible. Parce qu'en quelque sorte, nous avons le libre arbitre, que l'esprit est le libre arbitre, non? Bien qu'il soit neutre. Le libre arbitre, c'est ici, où tu es Dieu, là, le monde physique. Là-bas, il y a un roi des rois, il y a un tout-puissant. Okay. C'est comme ton père, ton papa, c'est ton Dieu ici. Voilà. Si ton père, tu veux dire ton père que tu ne vas pas, toi, tu peux dire ça à ton papa. Ma fille, j'envoie ma fille, elle me dit non, elle ne peut pas. Tu vas toujours faire. Voilà. Est-ce que vraiment ça valait la peine que l'esprit s'incarne? Est-ce que par rapport à cela, à quoi sert en fait la vie? Pourquoi nous sommes ici sur Terre? Pourquoi l'esprit veut toujours venir aussi sur Terre se réincarner? Pour quelle finalité en fait? Pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Pourquoi pas il devait rester? Pourquoi pas les créateurs pouvaient nous dire en fait, nous sommes esprits, nous restons là où nous sommes. Pourquoi en fait se réincarner? À quoi sert la vie en fait? Quel est le but de la vie? Quand tu penses, ça ne te pousse pas à réaliser ce que tu penses. Oui, ça pousse en fait. C'est ça même le but. Quand tu réalises ce que tu penses, ça vient de le monde physique. Quand tu penses. Voilà, je vais te donner mon exemple. Je suis couturière. Okay. Quand je réfléchis ce que je veux coudre là, je ne suis pas ici, je suis dans le monde spirituel. Hein. Je réfléchis comment je vais faire, quel motif je veux faire et tout ça là. Ouais. Après, je reproduis ça. C'est comme un menuisier, il va faire la table. Avant de faire quelque chose, il réfléchit d'abord comment il va faire. Là, je vais faire comme ça, tout. Okay. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il reproduit. Ça devient physique. C'est comme ça aussi. Là-bas, tout est déjà dans la pensée. Ça vient, ça se manifeste. On s'est manifesté, les arbres s'est manifesté. Du créateur, c'est ça. Voilà. Ça se manifeste. Donc, à chaque fois, on vient juste faire la continuité. On fait que réaliser ce qui a été fait là-bas, faire. Et puis après, quand il y a des missions qui changent, avec des circonstances que nous créons nous-mêmes. Par notre libre arbitre. En fait. Voilà, que nous créons, soit bon, soit mauvais. Ça te fait un frais. Tu es obligé de revenir pour réparer. Tu es obligé de venir pour faire. Tu es obligé de revenir encore. Mais de différentes missions, mais après, il y a une mission où, comme on dit, l'homme va récolter ce qu'il a semé. Il y a une personne qui n'est pas d'accord. Oui, Yannick dit que non. Attends, je vais lire. Il dit que l'âme choisit tout. Il dit que non, c'est toi qui choisis à chaque moment de retourner. Voilà, il dit, voilà, il dit que vous êtes sûr que l'âme est dans le corps.
Donc voilà, il n'est pas d'accord avec ce que tu dis là. Il dit que l'âme choisit. Peut-être qu'il n'a pas écouté l'exemple que j'ai donné L'esprit sur le choisit tout parce portable. que l'esprit connaît tout, c'est l'esprit en fait qui choisit. Mon frère Yannick Matondo, Ouais. je vais expliquer. L'âme choisit librement l'expérience qu'il veut faire. Voilà. Mon cher Yannick, je vais t'expliquer. Je ne possède pas toute la connaissance. On va juste essayer de trouver un juste milieu où chacun va trouver sa part. Okay. Tu vois un téléphone. Ça, c'est un téléphone. Ceux qui ont fabriqué le téléphone ont déjà mis la mémoire. La mémoire du téléphone. Elle s'allume. Mais tu ne peux pas émettre des appels. Pourquoi? Parce que tu as besoin de la SIM. Un être humain pareil, tu nais ou bien tu es dans le coma. Ton esprit est parti. Tu vas voir des gens là-bas, ils vont te dire repars, c'est pas ton heure. Tu as déjà écouté les témoignages là. Ce qui te maintient, c'est ton âme. C'est ton âme qui te tient. Mais tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas te lever parce que ton esprit n'est pas là. Une fois que l'esprit revient, tu commences à bouger. L'âme est déjà, l'âme est formée pendant que dans le votre moment, l'enfant se forme. Nous formons aussi l'âme. L'âme n'a même pas, l'âme a seulement 10%. Celui qui fait tout le travail. Par rapport au téléphone, l'âme est en quelque sorte la mémoire dans le téléphone. La mémoire du téléphone, voilà. Dès déjà, dès à sa naissance, dès à la fabrication, la mémoire est déjà. Donc, à notre naissance, nous avons déjà l'âme qui est là. Dans le téléphone, ici, c'est le corps physique. Voilà, le téléphone, c'est le corps physique. La mémoire, c'est l'âme. La cime qui vient rentrer, qui sort, tu peux enlever, c'est l'esprit. Je ne sais pas si mon frère a compris. Non, je ne suis pas d'accord. Bon, voilà. Bref, c'est pas grave. Tu es libre. Voilà. Donc, et puis, une autre question. Est-ce que, comme d'autres croyances, en fait, disent que c'est possible que nous nous réincarnons, c'est possible que l'esprit humain se réincarne dans un animal ou bien dans une plante. C'est possible. Oui. Même dans un poisson, même crocodile, même tilapia, même araignée, même mouche, même papillon, même tortue. Tous, ils ont des esprits. Donc, comment je peux le dire? C'est les créatures, en fait, qui choisissent que nous nous incarnons dans un animal ou dans une plante. Là, ça dépend de ton karma. Donc, le créateur va voir ton karma et puis il va décider. Voilà, ça dépend de ce que... Si moi, tu as tellement cheveux, il faut qu'il n'y ait pas de kanyama. Va là-bas. Tu vois, parfois, de ta famille, chez vous au Congo, vous êtes là, vous achetez un chien. Ah, non, tiens, le chien que vous élevez là, parfois, c'est pas un chien, c'est parfois ton grand-père qui est là. Le chien qui est chez vous là-bas au Congo, là, c'est votre arrière. Ah bon? Qui est avec vous. Oui, c'est votre arrière qui est avec vous. Mais quand nous voyons l'être humain et l'animal, bien qu'ils aient des vues et tous, des manifestations du Créateur, mais nous voyons que l'esprit humain, l'esprit en fait humain, qui s'incarne, dans l'être humain, est plus avancé que l'animal et la plante. Pourquoi est-ce que le Créateur, lui qui veut en fait l'évolution des âmes ou bien de l'être humain, va décider que malgré ces charges karmiques... À cause des notifications, de fois, ton volume, ça diminue, ça revient. Tu peux... Oui, je recommence. Je disais, en fait, pourquoi le créateur... Je mets le vibreur comme ça, je vais pas entendre les notifications. Oui, c'est bon. Ouais. Je disais, pourquoi le créateur choisirait pour nous que nous nous réincarnons dans un animal ou bien dans une plante? Pourquoi? C'est une régression, en fait, ce n'est pas une évolution. Parfois, c'est une punition. Tu vois les chiens qu'on lance des pierres là. C'est un qui couche, même à banga. Et parfois, toi aussi, dans ta vie, quand tu t'es tu as maltraité les gens. Toi aussi, on te remet ça là-bas. En fait, c'est juste le karma. Ça dépend de ton karma. Ça dépend de la manière où tu as vécu, que tu vas te retrouver là-bas. Et puis, on te tue. Et on te mange. Ton esprit va. Après, si tu as compris, je ne sais pas, tu reviens. Là, ça dépend du Père Créateur, en tout cas. Après, tu reviens encore être humain. Tout, en fait. Donc, nous là-bas, dans le monde spirituel, en fait, nous décidons qu'il
ici sur Terre par nos libres arbitres. Parce que ici, nous le représentons. Voilà. Voilà. Nous sommes des dieux. Mon frère, l'âme n'est pas plus grande que l'esprit. Il dit que les chrétiens ne décident de rien, tout ça. L'âme choisit tout libre, ma soeur, ça n'a rien à voir avec la punition. Bon. Chacun est libre de mettre. Voilà. Et puis une autre question, est-ce que moi, Kalengo, bien toi, Madame Touyo, est-ce que dans tes vies antérieures ou bien dans tes vies postérieures, est-ce que tu peux te réincarner en homme ou bien en femme, tout cela, tout cela. Donc, par exemple, est-ce que, voilà, c'est possible. Tu étais femme et puis tu te réincarnes en homme ou bien vice-versa. Qui crée la chair? Ah, la chair, c'est les parents, non? Si nous voyons bien. Voilà. Donc, c'est vous les hommes. Vous avez le chromosome X, Y ou c'est pas Z, quelque chose comme ça, qui donne des filles et des hommes. Donc, si toi, tu libères les X, Y, je sais pas si c'est les femmes, je confonds souvent. Si tu libères la femme, l'esprit rentre. L'esprit peut rentrer. C'est comme l'eau. Donc, tu vois l'eau. Tu vois ça. Si ça se tord, tu mets l'eau. L'eau aussi va seulement suivre la courbe. Exactement. Si c'est tordu à gauche, l'eau aussi va seulement suivre. Donc, que ce soit ici, si c'est un vase, tu mets l'eau. L'eau va prendre la forme. Donc, l'esprit prend la forme de tout ce qui en présente. Que ce soit femme, que ce soit homme. Il va prendre la forme. La forme. Donc, ok. Et puis, pour le cas des jumeaux, voilà une question. Voilà. Est-ce que les jumeaux, comment je peux le dire, quand une mère met au monde les jumeaux, est-ce que ces jumeaux-là, ou bien, voilà, ces jumeaux-là, comment je peux le dire, c'est une réincarnation aussi. On peut, comment je peux le dire, tu étais, comme je suis Kalinga comme ça, je suis seul, sans mon jumeau, par exemple. Est-ce que quand je vais réincarner, je vais me réincarner, voilà, par la volonté du chrétien, est-ce que mon esprit peut se réincarner en un des jumeaux? C'est possible. Je ne sais pas si je me comprends pourquoi ça. Oui, moi je suis Mangoudi, j'ai des jumelles. Ok. Les deux, un peut être de mon côté et l'autre du côté de leur papa. Voilà. Donc, comme tu dis, en fait, on se réincarne qui est dans la famille, en fait. Dans le cas des jumeaux, c'est soit un est au côté du papa et un autre au côté de la maman, c'est ça? Oui, soit aussi les deux de maman, soit aussi les deux du papa. Donc, okay. Mais sinon, c'est aux parents de savoir l'enfant là, avec son comportement, avec la manière qu'il est, il a pris ça de quel côté? Du côté de papa, du côté de maman. Voilà, quand les enfants naissent, ils se présentent déjà, soit dans les songes. Par exemple, mon cas, Tanguy dit, lui, il avait rêvé des jumeaux. Il a rêvé des jumeaux, des garçons, il les a pris, il les a emmenés chez lui, il les a achetés à manger en février 2018. Et moi, en 2019, j'ai accouché des jumelles. C'est lui qui est venu avec ça. Et moi, j'ai reçu. Moi, dès que j'ai reçu les spermes, mon corps a divisé ça en deux. Et aussitôt, on m'a déjà délégué deux esprits. Dès que nous sommes en mauvaise, on a déjà des esprits qui viennent déjà. Ah, là-bas, dès que c'est deux, quand ça se divise en deux, deux esprits baillent déjà. De temps en temps, ils rentrent, ils repartent, ils rentrent, ils repartent, ils rentrent, ils repartent. Donc, dans ce cas-là, pour prendre ton exemple là, que vous avez dit tantôt, téléphone, mémoire, SIM. Maintenant, dans le cas des jumeaux, donc on dira que c'est double SIM. Double SIM, voilà. Ok. C'est simple. Double SIM, mais maintenant, il n'y a pas de téléphone. C'est ça le grand problème maintenant. Il n'y a pas de téléphone. Ils sont tous là. Oui, mais ils ont deux corps, c'est ça. Mais ils pas de... Oui, ils ont deux corps. Mais deux esprits aussi. Oui, là, c'est voilà. Mais une mémoire. Et chacun a sa mémoire. Le bébé 1 a sa mémoire parce que ça se forme dans son corps. Là, ils sont divisés. Mais le portable, ils font ça comme ça. 1, 2 places. Une mémoire. Des fois, il y a mémoire 1, mémoire 2.
Oui, 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 oui. Si tu vois bien les téléphones, des fois il y a SIM 1, SIM 1, SIM 1, SIM 2, des fois mémoire 1. Mais donc, c'est à toi de choisir où tu vas enregistrer, dans mémoire 1 ou mémoire 2. C'est la même chose aussi. Donc, les jumeaux sont deux esprits, en fait. Ce Oui, n'est pas un esprit qui se sépare. Bon, je ne sais pas si... non. voilà, dans ce sens-là, en fait, j'essaie en fait de Non, comprendre. non, non, c'est pas un esprit qui se divise. C'est les Voilà, superbes qui se divisent en deux, oui. qui créent deux bébés. Mais il y a aussi deux esprits maintenant. Parce qu'un Deux esprit, esprits. un esprit ne peut pas posséder deux corps. Tu as déjà vu Voilà. une voiture avec deux chauffeurs? Non, non. Voilà. OK. On délègue deux esprits, soit de ma famille, soit de sa famille, soit un de chaque. Ça dépend de leur, ça dépend de leur liberté, ça dépend de leur s'ils ont fini là-bas pour venir. Donc, ça dépend de qui sera disponible, qui venait faire sa mission. Là, ça dépend du monde spirituel. Nous, on reçoit, on voit, on sait qui c'est, on les accompagne dans leur mission. Voilà. C'est ça le rôle des parents. Et puis par rapport aux, je dirais, par rapport aux maladies karmiques, ou bien aux, voilà, quand je dis karmique, c'est-à-dire un enfant qui naît aveugle, handicapé, tout ça aussi, je dirais, c'est, comme tu l'as dit, que c'est le créateur qui décide en fait. Donc, le créateur a voulu que cet enfant-là naisse aveugle ou bien handicapé, c'est ça, par rapport à ces charges karmiques antérieures. Là, le créateur n'a rien à voir. L'esprit n'est pas aveugle. C'est la chair qui est aveugle, qui est malade. L'esprit va habiter dedans. Mais maintenant, pourquoi ça causait ainsi? Pourquoi l'enfant est né aveugle? Pourquoi l'esprit a décidé qu'il vienne dans le monde aveugle, avec un corps aveugle? L'esprit. Pourquoi? Ok. Tu vois, donc, comme j'avais dit la dernière fois, dans chaque famille, il y a des problèmes. Chaque famille, il y a des bénédictions et des malédictions. Chaque famille, il y a des gens qui n'ont pas respecté les lois. Et ça donne souvent des conséquences. Il y a aussi des maladies héréditaires, comme l'asthme, le diabète. Ça se Donc, suit. quand l'esprit s'incarne, en fait, au travers voilà, au travers de la maman, donc, l'esprit hérite, en fait, avec le corps qui va porter toutes ces charges-là, toutes ces malédictions-là en lui. Et ce qu'il avait fait là, ça va encore venir s'ajouter. Voilà, je vois. Parfois, Donc, il c'est fallait intérieur. qu'il vienne avec pour comprendre, mais des fois, on ne comprend pas. Tu te dis, pourquoi, oh Seigneur, tout ça là. Tu ne sais pas ce qu'il a fait dans sa vie d'avant. Hein. Tu ne sais pas ce qu'il a fait dans sa vie d'avant. Des fois, si tu comprends bien le karma, des fois, tu n'auras plus pitié des gens. Exactement, voilà. Parce qu'aujourd'hui, j'avais vu une vidéo là, ça m'a fait peiner. Il y a un enfant là, sa maman cherchait des lettres. L'enfant là est né parce que ses narines étaient bouchées, avait un os là voilà, qui étouffait sa respiration. Bon, je voyais des commentaires des gens, comme on dit toujours avec compassion, que Dieu l'aide, que tout ça, tout ça. Quand tu dis ça, ça m'a un peu interpellé, quoi. Donc, c'est-à-dire que peut-être dans l'une de ses vies antérieures, voilà, il a fait quelque chose, mais il a hérité des malédictions de ses parents. Voilà. Voilà, Pas il ignorant, veut quoi, tomber dans une famille. Voilà. Tout à fait. voilà. Tu as compris, c'est ça. Voilà. Mais Et c'est regarde celui qui est né aveugle dans la Bible là. voilà, voilà, oui. Sa famille, on sait ce qui était sa famille? On ne sait pas. Parce que même par rapport à cela, on a demandé si c'est pas sa famille, comment, est-ce que ça, on a posé même la question, est-ce que Il c'est a sa famille? péché, hein, qui a péché comme il vient de Oui. naître. Parce que là, il n'a pas parlé de la réincarnation quand tu as posé la question à Jésus. Pour savoir, est-ce que de sa vie d'avant, il avait fait du mal pour qu'il vienne payer ça maintenant. Il n'a pas posé la question. Ils ont juste demandé, lui, il vient de naître. Comment il a péché? Mais ils ont oublié que ce n'est pas un nouveau esprit, c'est un ancien qui est déjà venu. Il a ses charges comme la tenue de mécanicien qui l'attend. Si c'était vraiment très, très, très sale, mon ami, tu vas recorder. Hein? Le karma peut être bien comme le karma peut être mauvais. Si tu sèmes le vent, tu récoltes ta tempête. Si tu sèmes ce qui est bien, tu vas récolter ce qui est bien. C'est dans ce sens qu'on veut parler, mon frère Emile. Le karma, par contre, tu l'as dit exactement. Le karma, comme tu as dit, je dirais que le karma est neutre, en fait, si on peut le dire ainsi. Soit bien, soit mauvais. Nous venons avec cela, avec le karma. Ça dépendra maintenant à ce que tu vas faire par rapport à cela. Et puis, par rapport à ce qui est de la prédestination, si on peut dire prédestination, c'est-à-dire que est-ce que quand nous venons au monde, est-ce que tout a été déjà écrit par les créateurs, comme on dit que à botam une étoile, n'est pas donc, quand il viendra sur Terre, il doit maintenant se connecter avec qui il était en fait
pour savoir quoi accomplir. Est-ce que vous croyez à la prédestination? Genre que tout a été déjà écrit, tout ça, tout ça, tout ça. Programmé. Tout Programmé, était voilà. programmé. Non. Quand tu envoies ton enfant acheter du pain, tu as déjà programmé que quand il va arriver au virage, il va croiser une fille, il va tourner là-bas, il va cracher, arriver là-bas, il doit tomber, après il va se relever. C'est lui en route, il décide, bon, je vais acheter du pain après, je fais un tour là-bas chez mes amis, il prend l'argent, il met dans la poche. Il va voir ses amis. Toi, tu es à la maison, tu attends. Là, c'est lui qui décide. Après, les papas avec les créateurs nous envoient seulement comme ça. Il t'envoie, mais comme, si tu veux comprendre le Père Créateur, observe juste la famille. Okay. Tu comprendras, c'est simple. Tu es à la maison, tu appelles, je t'appelle, Kalengaye, va m'acheter, va au supermarché, va m'acheter, va acheter la tomate. Je te donne l'argent. Ce qui va se passer dehors, moi, je ne saurais pas. Okay. Dehors, tu deviens chef. Voilà. Tu peux aller, je te donne l'argent du taxi. Pour être rapide, prends aussi le taxi pour revenir vite. Toi, tu bouffes l'argent du taxi. Tu vas marcher, ça va te prendre du temps. À ton libre arbitre aussi que tu vois la Voilà. Dehors, tu deviens libre. C'est comme quand papa t'envoie, c'est comme dans le monde spirituel. Il t'envoie quand tu vas dehors, tu viens dans le monde physique. Exactement. Donc, c'est à toi de faire maintenant ou après. Ou ça sera toi-même, ce sont tes choix. Tu vas te créer des obstacles toi-même. Tu vas te créer des opportunités toi-même. Tu es acteur de ta vie. De ton propre Il n'y a pas que la volonté de Dieu soit. La volonté de Dieu soit faite où? C'est toi qui es chef ici, là. Tu vas là-bas acheter du pain, que la photo de ma mère soit faite parce que je n'ai pas trouvé du pain. Ça... Non. On t'a dit de prendre le taxi pour arriver à temps. Toi, tu marches, tu as bouffé l'argent, tu arrives, la boulangerie fermée. Tu es arrivé à quelle heure? À midi. On t'a libéré à 11h. Il fallait prendre le taxi, il fallait prendre le train. Voilà. Ton père n'a rien à voir, c'est toi. Une dernière question, en fait, parce que mon téléphone là me signale presque low bat. Voilà. Une dernière question. Moi aussi. Voilà. Une dernière question. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à la résurrection? Comme on dit, la résurrection des morts. Voilà, quand je prends voilà, le christianisme et d'autres religions, tout ça, nous allons ressusciter. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à la résurrection? La résurrection, une personne meurt et puis ressuscite. Par rapport à la réincarnation, quelle est la comparaison que vous pouvez faire entre la résurrection et la réincarnation? La résurrection, c'est quoi? C'est quand quelqu'un meurt maintenant et revient à la vie. Ça veut dire que cette personne n'était pas morte totalement. Soit tu étais dans le coma, ou tu étais là inconscient, tu reviens, comme Yakipan Vita. Elle est partie pendant 3 jours, elle est revenue, elle est ressuscitée. Jésus aussi, d'après Emmanuel, il est parti, il est revenu pour annoncer quelque chose. Après fin de fin, il va mourir. Qui a ressuscité et resté éternellement? Tu ressuscites, tu reviens, c'est comme une seconde chance. Comme tu es dans le coma là, tu tombes dans le coma, tu t'en vas. On te dit, c'est pas ton heure. Repars. Tu reviens. Tu viens dire, ah, dans le coma, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Après, tu vas toujours mourir. La résurrection, c'est pas comme mes frères chrétiens. À la fin des temps, tout le monde va ressusciter et puis passera au jugement devant Dieu, tout ça. Voilà, dans ce sens-là. Je sais que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas... Voilà. J'étais chrétienne. Tout ça là, c'est faux. Il n'y a pas de dernier jugement. Il n'y a pas de... Selon ton avis. De rien, mon frère Yannick. De rien, papa. Tu pourras aussi faire avec lui comme ça. Tu vas nous apporter ce que tu connais. Voilà, donc on est en train de partager. Voilà. Je dirais, comme on dit, voilà, dans la Bible, là, voilà, que voilà, la résurrection, nous allons passer au jugement devant le Créateur. Chacun rendra ses comptes, tout ça. Après, l'Ifelo, à faire tout ça, monte, voilà, dans ce sens-là, c'est possible. Voilà. Déjà, quand tu meurs, quand tu meurs là, ton esprit tu vas rendre des comptes là-bas, on te juge. Hein? Ta famille spirituelle va te juger. Après, c'est des grands là-bas qui vont te juger. Après. Tu vois, ici, il y a la prison. Là-bas aussi, il y a la prison. Tout ce que tu vois dans le monde physique, c'est la même chose. Donc, c'est la photocopie. Le monde physique est la photocopie du monde spirituel. Donc, on dirait que la réincarnation est plus forte que la résurrection. Si on peut, la réincarnation gagne, parce que là,
nous réincarnons toujours. Donc, il n'y aura pas une grande résurrection à la fin des temps, donc jugement dernier, tout cela. Après, tout le monde passe au jugement, et puis enfer, les autres paradis. Et puis, il y a, donc maintenant, fin des fins, on ne parle plus du monde, donc tout est fini. Là, tu Toi, ne tu crois pas à construis ça. une maison, après tu la détruis. Toi, tu veux punir ton enfant, tu vas brûler. Toi, tu peux brûler ton enfant. Non. C'est ça que je pose la question. Voilà, Voilà. Pourquoi le père qui la va nous brûler? Non. Quand tu meurs, tu vas rendre tes comptes là-bas. okay. On te juge là-bas seulement. Là-bas, on te juge si c'est bon, c'est pas bon. Là, ça va dépendre de ce que tu as fait. Tu vas encore peut-être te recharger et pour revenir, c'est pas combien de temps après, ça, je ne sais pas. Voilà, Ça dépend. Il y a d'autres qui reviennent vite et d'autres qui traînent un peu pour revenir. Ça dépend juste de ta conduite, le résultat de ce que tu as fait. C'est tout. Il n'y a pas de jugement dernier. Que on va juger, on va nous juger sur la terre ici ou dans dans le le monde monde, voilà, spirituel. là où voilà, c'est le Père créateur, c'est le créateur. C'est là-bas on va juger tout le monde. Donc, Voilà, dans ce sens-là, je le vois. non, c'est quoi cette pagaille? Et puis, il faut savoir aussi que, parce que la vie est cyclique, c'est ça, il y a des cycles. Voilà quoi, c'est ça, parce que pour moi aussi, je vois On mal fait que aussi. tourner en rond. On tourne en rond, voilà quoi. Nous tournons en rond, parce que comme j'avais dit, la vie en qui commence, c'est l'ozingo, qui veut, voilà, zingo, donc tout est spiralé en fait. Dans la nature Tu même, vois, je tout ne est savais pas spiralé. hein, la définition de zingo, c'est ça, hein? Le mot Ozinga, donc tout est spiralé dans l'univers. On tourne en fait. Ah oui, je ne connaissais pas le zingo, c'est la vie, La mais vie, en fait. c'est que je ne connaissais Donc pas. Toi, nous mourons, nous ressuscitons, nous dormons, donc tout est spiralé en fait. C'est les jours, la nuit en fait. Comme tu dis, en fait, il faut observer la nature pour comprendre les choses de l'esprit. Donc tout ce qui est en haut et en bas, comme on dit. Donc voilà, je pense que nous allons nous arrêter là. Je vais vous demander de faire un bref résumé par rapport à tout ce que nous avons dit par rapport à la réincarnation. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir par rapport à la réincarnation? En bref. En bref, ce que je peux dire, la réincarnation existe. Nous ne sommes pas des nouveaux esprits. Parmi nous tous ici, la personne est nouveau. Quand on parle de réincarnation, ça veut dire que tu étais déjà là et tu es revenu. Donc le ré, là, ça veut dire retour. C'est pas un mythe, c'est pas une histoire fondée, c'est la réalité. On va, on revient, on fait de va-et-vient entre le monde spirituel et le monde physique. Tout ce que je peux leur dire. Ok. Merci beaucoup. En fait, je pense que tous ceux qui nous ont suivis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer en inbox. Nous allons, si c'est possible, nous pouvons faire aussi une deuxième partie, si ça sera possible. Donc, je pense que notre chère invitée était claire par rapport à cela. Donc, elle a émis ses propos qui n'engagent qu'elle. Donc, vous êtes libre d'accepter ou pas. Donc, c'est ça, mais avec un esprit de partage. Si vous n'êtes pas d'accord, apportez aussi votre avis par rapport à Il faut cela. inviter Yannick Darosa prochainement, comme Oui, ça on va Yannick, l'écouter. voilà, on va arranger ça sur un inbox pour, voilà, comme il aime aussi beaucoup des lives, tout ça, nous allons parler aussi par rapport à cela, l'âme et l'incarnation par rapport à cela. Donc, merci Oui, encore beaucoup, merci à Madame toi. Ndoki. Donc, voilà, merci beaucoup. Parce que ton Nato. nom même, ton nom, ça fait peur, quoi. Il Même faut avoir ma peur de femme, moi. il avait dit que je vais faire une vidéo avec une femme là, tout le monde. Il dit Ndoki sorcière. Ah. Non, sorcière, non. En fait, c'est l'ignorance en fait, parce que Ben voilà, il oui, faut. je suis Voilà, sorcière. voilà, donc sorcière. Donc voilà, En tout c'est cas, ça. merci beaucoup. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris le temps de nous suivre. Donc merci. Donc là, vraiment, nous sommes déjà dimanche. Donc merci vraiment beaucoup à vous pour votre temps, parce que vous étiez presque endormi, donc désolé pour les retards. Merci vraiment beaucoup, Non, merci. c'est pas grave. Je pense que nous Ça allons fait nous plaisir de retrouver partager. pour la prochaine fois, pour un prochain live sur un autre sujet, je dis, voilà, spirituel, parce que Matondo à tous. Et voilà. je peux Merci couper, hein? beaucoup. Oui, merci, bye bye. Okay, Merci. bye bye. Okay. Bye. Ok, merci beaucoup mes frères et sœurs. Donc je pense que nous allons nous arrêter là.
C'était un réel plaisir pour notre chère invitée, Madame Tuyundoki. Elle a tout parlé. Quand je dis tout, elle a résumé en fait ce que c'est la réincarnation par rapport à ce qu'elle sait et puis par rapport à son expérience aussi. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce qu'elle a dit, ou bien par rapport à ce que j'ai dit à titre introductif, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas surtout. Donc, posez toutes les questions par rapport à la réincarnation. Donc, vous êtes libre d'accepter ou bien, voilà, donc nous sommes là pour apprendre de chacun. Donc, personne n'a la science infuse. Donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit, la réincarnation, 2 points, mythe ou réalité. Je n'ai pas affirmé que c'est un mythe ou bien c'est une réalité, non. Nous avons fait les lives avec Madame Tuyundoki, avec votre participation. À chacun de nous, à chacun de vous, de voir si c'est un mythe ou bien c'est une réalité. Donc, merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois pour un autre sujet. Voilà, nous verrons quel sujet nous allons aborder selon ce que l'Esprit va nous conduire. Merci. Je vous souhaite une douce nuit. À nous revoir la prochaine fois. Merci et bon dimanche. Bye bye. Matondo.